Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Le seul continent qui pour le moment fait parler de lui-même et dont les autres en parlent toujours. Parce que du côté de l'Europe et de l'Asie, c'est plus silencieux. En Amérique, on observe encore, on est dans la peur. Et tout à l'heure, nous allons donc déblayer un peu le terrain sur ce qui se passe à l'international avant d'arriver sur le cas du continent africain vers la fin de la vidéo où il y a des choses un peu plus cruciales. Cette fois-ci, nous allons un peu faire l'inverse des choses. Parce que nous avons l'habitude toujours de parler d'abord de l'actualité africaine avant de revenir sur l'actualité internationale. Cette fois-ci, nous allons commencer par l'actualité internationale avant de voir l'actualité africaine. Et il y a des choses très intéressantes qui se passent du côté de l'Afrique et dont nous allons vous le dire. Donc si vous voulez en savoir, mettez-nous déjà des pouces et voyez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour voir les prochaines analyses. Parce qu'ici, nous parlons de géopolitique, de géostratégie. Bref, nous parlons de géographie et tout ce qui touche à l'analyse spatiale de l'espace. Les hommes, l'espace et dans l'analyse du temps aussi. Parce que nous allons parler du lait du verso. Donc, installez-vous confortablement et si vous avez déjà fait, ce serait une très bonne chose. N'oubliez pas donc de mettre des pouces, de nombreux pouces et de cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout de vous abonner. Partagez ces vidéos au maximum. Donc, comme je disais tantôt, nous allons commencer par l'actualité internationale. Nous sommes au Canada, bien sûr. Et à partir du Canada, il y a la peur dans la maison. Oui, il y a la peur dans la maison. Depuis la nouvelle administration américaine qui a voulu décider de faire du Canada le 51e État, on a commencé par dire que non, c'était une blague. On disait que non, c'est une joke. Il ne va pas. Il a répété 2, 3, 4, 6 fois. On a commencé à dire qu'il va prendre ce sujet. Attendons d'abord qu'il prenne le pouvoir. Il a prêté serment. On a dit, voyons. Et il a dit, il va passer à l'acte. Il a montré dans les détails comment il va procéder pour annexer le Canada. Il disait bien que le Canada allait être le cas le plus difficile parce que les Canadiens pourront ne pas être aussi malléables que les autres cas. Mais contrairement, et curieusement, tout ce qui est en train de se passer comme il a prévu. Panama est déjà tombé. Le Groenland, c'est même plus l'objet d'un débat. C'est une évidence que ça va passer. Donc, on se dit, ben, au Canada, on a donné, ça devait commencer le 1er février, et le droit de douane, mais on a donné encore 30 jours. Et pour le moment, il manque encore 20 jours pour qu'on voit comment cela va se passer. Mais le Premier ministre sortant déjà est en train de s'inquiéter qu'il a les moyens et la politique pour faire plier le Canada et le faire le 50e État. Ça fait la peur. Ce qui fait que les débats sont presque arrêtés au Canada sur la question. On veut voir comment le Canada va devenir le 51e État qui possède. Les plus sceptiques doutent encore. Mais pour les Américains, ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Il faut que ça devienne le 51e État. Pourquoi eux, les Américains, n'en parlent plus? Parce que ce jeu, ça chauffe. Le président arrive à un moment où il n'y a plus d'opposition nulle part. Il n'y a plus d'opposition aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus peut-être on pourrait dire une pire dictature. Appelons ça comme ça parce que le président prend seul les décisions, il n'y a personne pour contester. Il n'y a plus de parti d'opposition de contestation. Les partis démocrates sont en débandade. Tout était... Ils n'ont plus de voix. Ils n'ont pas de présidence, ils n'ont plus rien. Donc il n'y a pas quelqu'un pour le contester à l'intérieur des États-Unis. Ils ont perdu le Congrès, toutes les institutions qui pouvaient faire opposition. Mais comme heureusement, peut-être qu'on est dans une démocratie à peu près, la seule personne pour stopper le président Trump, ce serait la justice. Et la justice est en train de faire son travail parce que les panoplies de décisions qu'il a prises ces derniers temps, il n'y a que la justice pour le stopper. Il a pris la décision de, par exemple, obliger 2 millions de fonctionnaires à rendre leur tablier, à être renvoyés, à être licenciés. Et c'est le juge qui a donc décidé que non, on ne peut pas procéder de cette façon-là. Et il y a également sur la nationalité qu'il a proposé, et c'est le juge qui l'a arrêté. Où sont les opposants? Et là, les gens sont incapables de parler. Les gens sont devenus amorphes aux États-Unis. On ne parle plus, on constate seulement. Donc, il n'y a que les juges maintenant qui sont prêts à arrêter. Donc, pour intuer cette vidéo, qui va arrêter Trump? Et aux États-Unis, il n'y a personne déjà pour pouvoir l'arrêter. Et maintenant, quand il prend toutes ces décisions-là sur la nationalité, sur l'immigration et tout cela, sur l'économie, c'est vrai que certains gens sont d'accord, mais la majorité est inquiète, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Même ses propres supporters sont déjà très déçus. Parce que les entreprises vont fermer en panoplie. Au Canada, déjà, beaucoup d'entreprises ont commencé à fermer parce qu'on s'inquiète. Même si on ne remet pas ces droits de douane, mais ça aura fait un choc déjà aux entreprises canadiennes qui ne pourront pas exporter vers les États-Unis parce que c'était le seul marché canadien. Les Canadiens n'ont pas trop de marché en destination de l'Europe ou de l'Afrique. Ils n'ont pas assez de marché de ce côté-là. Avec l'Asie, c'est encore moindre. Donc, c'est plutôt... le Canada est plutôt une usine pour les autres produits, pour les produits américains.
parce qu'il n'y a pas une faible population, le coût de production est moins cher. Les salaires n'ont jamais suivi. Les salaires au Canada sont plus bas qu'aux États-Unis. Donc voilà les situations qui amènent les Américains à être inquiets, aussi bien que les Canadiens. Tout le monde est inquiet, on attend. Et pendant ce temps, le président, c'est qui? Il est dans une course à la montre. Il prend les décrets les uns après les autres. Hier, on annonçait encore, USAID ne reviendra plus jamais. Donc le siège social même de USAID aux États-Unis a été démonté. On a enlevé les plaques, les canettes, on a tout enlevé. Donc ce n'est pas seulement que c'est fermé en Afrique, mais il ne faut pas qu'on dise que c'est fermé en Afrique. USAID, cette agence-là internationale, qui est l'équivalent du siège de la France-Afrique pour les Africains, a été scellé. Donc ça veut dire que tout ce qui avait été dans avait été... On n'a pas donné le temps aux gens de déménager. Non, non, non. Et au siège, on a déjà annulé, on a déjà démantelé tout ce qu'il y avait à démanteler pour effacer à jamais ce nom-là. Peut-être une autre génération viendra pour le remettre en scène, mais tel que les choses sont parties là, le président Trump est en train de démanteler à la racine tout le système, démonter tout le système capitaliste américain. C'est ce que je suis en train de constater. Oui, parce qu'on est là en train de bouger tous les piliers et sortir des organisations internationales pour se recentrer sur la question américaine. Donc, qui va arrêter Trump aux États-Unis? Nous le disons, il n'y a personne. Heureusement, il y a seulement les juges pour pouvoir les arrêter. Donc, on est encore accroché aux les juges qui suspendent certains décrets que le président a pris sans retenue. Mais au niveau international, qui va arrêter Trump? On disait que non, nous disons que c'est une dictature. Oui, c'est vrai, c'est une dictature. Mais qui sont ceux qui parlent souvent de dictature? On n'a vu personne réagir. Les Européens sont devenus tout calmes, notamment les Français. D'ailleurs, c'est une époque où les Français sont plus dans les problèmes. Le président français, dans toutes ces situations, lui qui avait l'habitude de parler au nom de l'Europe, l'Europe même n'a plus parole, puisque le président ne le considère plus. Qui va donc arrêter sur la scène internationale? Pour le moment, les gens qui ont pu contester le président Trump au niveau international, ce n'est que les présidents africains. Oui, et nous disons bravo à Cyril Ramaphosa ou au gouvernement sud-africain qui a stoppé Trump en lui rappelant que l'Afrique du Sud n'était pas les Américains, qui ne prennent pas la décision. Mais d'où vient-il que Trump est au courant des choses qui se passent en Afrique du Sud? Oui, c'est une question intéressante. Un businessman comme lui n'est pas très intéressé sur les questions de l'Afrique. C'est parce qu'il a maintenant avec lui quelqu'un qu'on appelle Elon Musk. Oui, même comme c'est un blanc, il est africain, il est sud-africain. Donc, les Sud-Africains ont décidé de mettre au Parlement la décision de redistribuer les terres, une question qui choque depuis plus de 40 ans. Qu'on parle de cette distribution, nous, depuis autant de l'apartheid, on parlait de la distribution des terres. Et depuis que Mandela est arrivé, on dit que la question essentielle, c'est de redistribuer les terres. Donc, le Parlement a passé cela. Le président Trump a pris le téléphone pour appeler Ramaphosa pour cela. Donc, ce n'était même pas concernant surtout la guerre en République démocratique du Congo qu'il a pris le téléphone pour appeler Ramaphosa. Non, c'était à propos de la distribution des terres parce que là, les Blancs risquent de perdre une partie de leur terre. C'est une partie, ce n'est même pas toute leur terre, une partie de leur terre parce qu'on veut procéder à une redistribution des terres. Donc, Cyril Ramaphosa leur a appelé, ainsi que certains opposants sud-africains ont rappelé que non, c'est leur décision chez eux. Ils ont jugé, ils ont pensé qu'il était temps, qu'on a déjà trop discuté pour les questions de distribution des terres, on va les redistribuer. Donc, si vous avez bien apprécié cette vidéo dans laquelle je vous montrais que qui va arrêter Trump, mettez-nous des pouces parce que la question reste, hein, on ne sait pas qui va l'arrêter. Au niveau national, au niveau intérieur de la politique américaine, on ne voit pas quelqu'un qui va l'arrêter, peut-être les juges, mais ils peuvent le surprendre et on peut encore recommencer la procédure et recommencer et recommencer. Donc, voilà la situation qui prévaut pour le moment. Au niveau de la sous-région, le Canada et le Mexique, ils essaient de contester, mais ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir résister face à Trump. Parce que vous avez vu comment le canal du Panama est tombé. Le Groenland est devenu silencieux, ils sont agités un moment, ils sont devenus silencieux. Au niveau international, la France et Macron sont encore plus amorphes. L'Asie ne dit plus rien, on attend juste la suite. Donc, à notre vidéo dans laquelle nous disons qui peut arrêter Trump, qui va arrêter Trump, parce que tout le monde a peur pour le moment. Mettez-nous des vidéos, mettez-nous des pouces, je vous en prie, mettez-nous des pouces. Partagez cette vidéo et nous allons peut-être voir au fur et à mesure qui aura le courage de stopper Trump dans sa folie, comme on peut le dire. Oui, les gens disent non, il est fou. Ben, on est en train de le constater. Donc, que ceux qui sont courageux lèvent la tête pour s'opposer à ce qu'il va dire et nous démontrer le contraire. Et jusqu'à présent, argument pour argument, il est assez convaincant là-dessus. Et on est très fiers. Et certaines personnes sont très fières de ces arguments qui donnent pourquoi est-ce qu'il doit annexer, pourquoi est-ce qu'il doit faire ceci, pourquoi est-ce qu'il doit restructurer l'Amérique de fond en comble. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des pouces. N'oubliez pas donc de vous abonner
de cliquer sur la notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.